Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le tuto verbal pour créer ce petit album trop mignon. Alors, vous avez vu hier le tuto verbal pour les deux petits projets ici. J'espère que ça a été assez clair. Je vous ai mis toutes les mesures dans la boîte de description. Et puis ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre les mesures des pages, c'est-à-dire des bases de pages, les cartonnettes. Et puis le reste, je vous fais le tuto verbal. Je peux vous donner les mesures exactes que j'ai utilisées. Mais je vais dire, bon, dépendamment si vous voulez le faire d'un autre format, alors vous pourrez le faire plus grand, plus petit. Je vous dis 3 mm de moins, 5 mm de moins, etc. Les goussets sont bien importants à respecter par contre. Je vais vous donner toutes les mesures des goussets. Alors, petit album, trop joli. J'étais J'étais vraiment, comment je dirais, ça faisait 5 ans, 6 ans que j'avais les papiers qui étaient des chutes d'un autre projet. Et puis je mettais toujours de côté, mais en même temps je me disais toujours, ah, ils sont trop mignons, mais bon. J'avais toujours autre chose à faire, j'imagine. Mais là j'ai décidé que je les faisais, alors je les utilisais. Alors pour libérer mes chutes, vous savez, c'est ce que je suis en train de faire dans ma scrap room. Alors, je vous donne les mesures et je vous explique tout comment fabriquer. Pour ce qui est des pop-up, je ne donnerai pas les mesures, tout ça. Alors c'est trop compliqué parce que les façons de coller sont... je ne peux pas vous expliquer comment coller parce que c'est déjà collé. Donc, je vous référerai à un tuto que j'ai déjà fait pour les pop-up. Je crois qu'il y en a deux qui sont les mêmes qu'on retrouve ici. Alors, je vous confirmerai ça tout à l'heure. Alors, les bases de page. Alors, j'ai une base de page de... Alors, je vais aller en centimètres. Alors, j'ai 16,5 cm. Je me suis trouvée à faire une bande de collage en plus ici. Et puis, ici, j'ai 15 cm, plus une bande de collage ici en bas. Donc, vous allez recouper un morceau de 16,5 par 15, moins 1 mm ici et ici, pour que vous puissiez rabattre les pages. Alors, la bande de collage, vous allez avoir fait les lignes de pliure, là où je vous ai donné les mesures. Alors, vous allez rabattre les bandes de collage derrière, comme ceci, comme ceci. Ça va vous faire votre carré de 16,5 par 15. D'accord? Ensuite, alors là, le système de reliure. Alors, aussitôt que vos bases de pages sont faites, on fait le système de reliure. Donc, ici, j'ai fait les pages flottantes. J'avais des bandes de 17 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 1 et à 16, mais attention, il faut vraiment que vous ayez, que tout entre à l'intérieur. Attendez, est-ce que j'ai la doublure de page ici? Oui, c'est ça, ça va. Alors, il faut que ça entre à l'intérieur de votre base de page. Alors, vous entrez la bande. Une fois que vous avez juste plié, ne continuez pas plus loin. Vous allez entrer jusqu'au fond, en bas. Puis vous allez voir, il ne faut pas que ça dépasse. Si vous pouvez avoir 1 mm de moins ici et ici, c'est parfait. En haut et en bas, de moins. Alors là, si vous voyez que ça fonctionne, alors vous continuez à faire les attaches au système de reliure, les attaches à la page du système de reliure. Alors, je les fais souvent. Si vous voulez, je vous mets dans une boîte de description un que j'ai fait dernièrement. Je le fais tout le temps au complet. Alors, comment faire ces bandes qui deviennent des pochettes au fond. Et puis, étant une pochette, quand on installe notre accordéon ici, donc on se trouve à entrer la partie de l'accordéon qui est pliée en deux. On l'entre dans la petite pochette. Alors, pour ce qui est de l'accordéon, je vais vous le donner tout de suite peut-être. Alors, vous allez faire 1 cm une ligne de pliure. Alors, je donne les mesures de la ligne de pliure. Alors, l'accordéon, il faut qu'il entre dans vos pochettes, quelle que soit la hauteur de vos pochettes. Alors, ici, vous allez avoir 1 cm. C'est pour coller ici. Ici, j'avais fait, moi, les bandes à 1,5 cm. Alors, vos bandes que je vous ai dit tout à l'heure avec la petite bande de collage, tout ça, il faut que vous ayez 1,5 cm ici et 1 cm qui entre à l'intérieur. Vous allez avoir la ligne de pliure ici qui va être tout juste sur le bord de la page. D'accord? Alors, c'est pour ça que quand on va arriver pour faire l'accordéon, les deux parties qui vont être collées ensemble, pour entrer à l'intérieur de la pochette qui est ici. Alors, vu qu'on avait 1,5 cm, on va aller à 1,2 cm. Il faut que ça soit moins haut pour que vous puissiez l'entrer à l'intérieur. Alors, vous allez avoir votre bande d'accordéon, la largeur qui entre dans vos petites pochettes ici. Alors, vous allez faire une première ligne de pliure à 1 cm. Ensuite, 1,5 non, excusez, 1.2, 1.2. Alors là, on a les deux 1.2 qui vont être collés ensemble pour entrer à l'intérieur. Ensuite, entre les pages, ici, moi, j'ai
excusez, je suis en pouces. J'ai 1,8 cm. Alors, si je vais de centre à centre, alors vous allez à 2 cm entre les deux. Donc, 1 cm, 1,2, 1,2, 2. 1,2, 1,2, 2. 1,2, 1,2. Puis là, il fallait à 2 ou quoi que ce soit. Moi, j'aime bien aller à 1 cm. C'est pas nécessaire que ça sente jusqu'au bord, pourvu que ça soit bien collé ici. Alors, vous collez toutes les 1,2 ensemble. Vous allez avoir 3 attaches qui vont aller qui vont être votre système de reliure. Puis, vous allez coller vos pages ici. Mais pas tout de suite. On colle les pages quand elles sont toutes terminées. Sinon, c'est difficile à presser quand on fait des pages. On ne peut pas faire des pages qui sont déjà installées sur un album. C'est à peu près impossible à faire. On est dans le vide, on va courber. Alors, les pages vont être endommagées. Alors, vraiment, vraiment, il faut tout faire les pages avant de les installer. Mais le système de reliure doit être fait. Les bandes d'attache à la page, pour le système de reliure doivent être installées avant qu'on fasse les interactions, qu'on puisse bien presser. Parfait. Alors, je vais continuer tant qu'à faire ça pour ce qui est des bases de page. Alors, une fois, quand vous allez avoir attaché vos pages au système de reliure, à la fin, quand vous allez avoir tout terminé, vous allez vous retrouver avec environ 1 cm ici qui est collé. Ici, la base de page. Donc, ici, comme vous voyez, moi, j'ai un autre 1,2 cm. En plus du 1 cm qui est collé, j'ai 1,2 cm, même plus. Regardez si je me rends jusqu'au fond ici. J'ai 1,5 cm de moins large pour mes cartes, pour que ça entre librement. Vous voyez, j'ai tout ça ici. Vous pouvez y avoir un peu moins si vous voulez, mais moi, bon, je suis allée avec la moitié de ma feuille de 28 cm, alors j'ai 14 cm, puis j'ai pris toute la hauteur que j'avais, mon 21,6. C'est bien d'avoir pour faire vos cartes qui vont entrer à l'intérieur de la base de page. Il faut que vous ayez une partie qui plie, qui entre à l'intérieur. Ça, c'est pour que vos coins soient bien protégés, qu'ils soient toujours rigides. Donc, il n'y a pas de risque que ça se brise. Alors, vous avez une page qui est ici. Éventuellement, les petits coins, regardez, c'est ce que ça fait. Puis, ça fait ça. Bon. Alors, vraiment, étant plié, c'est pas un problème. Parfait. Alors, vous allez faire les 3 pages. Vous faites ça à la toute fin, quand vous avez tout terminé votre album, les décorations, tout. Moi, je fais mes cartes à la fin. Ensuite, alors là, pour la page ici, pour la couverture, je vais vous donner les mesures après. Alors, la couverture, j'ai fait une grande poche. Alors, moi, ma couverture ici mesure 16 cm parce que j'ai fait une doublure de page. D'ailleurs, c'est ce que j'aimerais faire pour vous, là. Alors, la doublure de page dans les couverts, ce que vous allez faire quand vous allez avoir tout monté votre structure, ok? Les doublures de page vont être faites pour que vous ayez un pli ici. Vous ayez au moins 1 cm de plié, idéalement. Puis, vous avez une bande de collage ici et ici pour plier et coller à l'intérieur. Vous allez coller ici, ici, ici. Alors, moi, ma doublure de page, j'avais un morceau de 18 cm. J'ai plié à 2, donc il me reste 16. Pour ce qui est de la largeur, j'avais un morceau de 21 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 1 cm, puis un autre à 20, ce qui correspondait à ma base de cartonnette, la base du couvert. Alors, j'ai 1 cm, je fais une ligne de pliure chaque côté. Je vais plier à l'intérieur. Ici, j'ai 2 cm, je plie à l'intérieur. Mais cette partie ici, vous la pliez et vous la collez à l'intérieur, carrément à l'intérieur. Alors, supposons que vous avez ça ici. Alors, vous allez mettre de la colle ici, vous allez complètement le plier à l'intérieur. Ça va donner ça. Puis ici, les bandes de collage, vous allez mettre de la colle juste sur les bandes de collage. Alors, c'est comme ça. Vous avez vos bandes de collage. Mettez de la colle ici. Même chose ici. En bas, vous faites juste une fine ligne de colle. Vous n'avez pas de bande de collage. Puis, vous collez tout bien ça pour que ça libère le pli qui est ici. Et puis, que vous ne dépassiez pas ici. Si vous êtes 1 mm ou 2 trop petit, il n'y a pas de problème. C'est mieux que de dépasser. Puis là, vous allez avoir la même chose de l'autre côté. Les doublures de pages sur les pages. Alors, je les ai faites horizontales, comme ceci. Alors, vous allez avoir un morceau qui va être de 1 cm de moins que... Alors, d'ailleurs, ici, c'était 1 cm de moins la hauteur que la cartonnette. Puis, pour qu'on soit capable d'aller porter et chercher la carte. Il faut qu'on ait 1 cm ici, minimum. Alors, ici aussi, j'ai 1 cm. J'ai fait un morceau de 17 cm. J'ai fait une ligne de pliure à 1 cm et 16 cm. Vous, si vous avez un format de page différent, vous allez avoir
je vais l'ouvrir pour que vous voyez. Vous allez vous trouver à... Alors ça, c'est la doublure de page ici. Alors, il ne faut pas que vous dépassiez. Puis idéalement, on ne voudrait pas non plus être trop petit. Alors, exactement la même mesure que la hauteur de votre page. Ici encore, je me suis gardé 1 à 2 cm pour coller à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure. Si je mets de la colle à l'intérieur, je la colle comme ceci. Ensuite, j'ai une bande de collage en haut et en bas, comme ceci et comme ceci. Alors, vous allez mettre la colle à l'extérieur. Quand on avait rabattu ici, on avait mis à l'intérieur, mais ici, on va mettre à l'extérieur. Même chose ici à l'extérieur. Vous n'avez pas de bande de collage en bas. Vous collez tout ça, mais il faut coller en bas quand même. Une fine ligne de colle. Vous pressez tout ça bien égal. Vous faites les 3 pages la même chose. Moi, je les ai fait du côté A de la page. Alors, voilà. Et puis ensuite, bien, quand vous allez faire les cartes, vu qu'on a une bande de collage chaque côté qui tourne, ça nous donne beaucoup plus d'aisance. C'est pas comme quand on avait collé la page... où est-ce que c'est que j'étais? OK, ici. Quand on a collé les deux ensemble, c'est collé ici. Donc, on n'a pas l'accès jusqu'au bord. Mais vu qu'on a une bande de collage qui est rabattue derrière, on se trouve avoir accès complètement en haut et en bas pour des cartes. Donc, vous pouvez faire vos cartes peut-être juste 1 cm ou 8 mm de moins large que la doublure de page. Voilà. Alors, vous avez votre 1 cm ici qui... j'ai donné la mesure, non? Alors, j'avais 16 cm, j'ai plié 1 cm. D'accord? Bon, alors, c'est ça. Maintenant, pour les interactions, je vais commencer par le début ici. Alors, moi ici, j'ai mis des petits velcro. Vous pouvez mettre des aimants si vous voulez. Moi, j'ai des aimants que j'avais quand j'étais à la maison, à l'appartement en ville. J'avais pas des aimants plus gros. Alors, je dis, ben là, je vais mettre des petits velcro pour une fois. Alors, la grande poche ici. Alors, je me trouve avoir, vous allez vous prendre un grand morceau qui va mesurer 1, 2, 3, 25 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm, 1 cm, 1 cm. Alors, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Pour faire un accordéon, vous avez besoin de 3 morceaux. Ensuite, vous allez mesurer la largeur de votre page. Ça peut être un peu plus petit si vous voulez, mais là, notre page est tellement pas grande que je l'ai fait plein de largeur. Mais si vous jamais faites un grand album paysage, faites-le pas toute la largeur, ça va être ridicule. Là, à moins que vous ayez des documents spéciaux qui sont faits dans ce sens-là, que vous les rangez à l'intérieur. Sinon, moi, je ne vais jamais plus que ça. 16 cm, c'est vraiment le gros maximum. Plus que 16. Ici, j'ai 18 et 7. Alors, comme je vous dis, j'ai 1, 2, 3 cm. Alors, faites la largeur, les 3 lignes de pliure. Faites ensuite la largeur que vous voulez ici, puis vous allez rajouter 1, 2, 3 sections de 1 cm. Pour ce qui est de la hauteur, ici, moi j'ai 11,5, 11,6. Il n'y a pas de différence, à 2 mm de hauteur de différence. Et puis, alors, je fais la ligne de pliure à cette mesure, ce qui est ici. Excusez. Alors, c'est 11 cm. Ensuite, vous allez avoir 2 sections de 1 cm, plus une section, si vous en reste derrière, vous le gardez au complet. Si c'est vraiment trop, il ne faut pas dépasser ici. Ce n'est pas nécessaire qu'on dépasse la hauteur de la page. Alors, la partie qui va être derrière. Alors, ici, vous les pliez en accordéon. 1, 2, 3, comme vous voyez ici. Alors, je plie comme ça, et la bande de collage derrière. Alors, les deux qui sont ici servent l'accordéon, et le troisième est la bande de collage. Même chose de l'autre côté. Puis ici, on plie 1, 2, tout dans le même sens, pas en accordéon. Puis vous allez avoir un grand morceau qui va rester ici. Vous allez coller ce morceau. Puis là, bon, vous savez comment faire une grande poche. Et puis, ensuite, bien, quand vous allez mater, vous allez embarquer votre papier par-dessus ce morceau qui est à l'intérieur pour que ça glisse bien les choses, pas que ça accroche. Ça accroche comme ça. Voilà. Puis ensuite, vous allez faire la même chose pour un rabat ici. Alors, prenez la mesure que vous voulez avoir, comme ceci. Si vous voulez mettre des aimants, il faut avoir au moins 2 cm, 2 à 2,5 cm, même plus si vous voulez. Mais ici, vu que je faisais une petite pochette avec une carte, alors c'est pour ça que j'ai fait cette hauteur-là. Mais vous pouvez toujours la faire plus longue si vous voulez, plus haute si vous voulez, votre rabat ici. Alors, la même largeur ou moins. Vous voyez ici, moi, j'ai 5 mm de moins. Je trouve ça bien joli quand c'est pas exactement la même largeur. Je trouve que ça fait bien joli. Alors, j'ai une hauteur quelconque. Ici, moi, j'ai 5 cm, plus 1 cm, 1 cm, et puis une bande de collage qui va être collée ici. Ça peut être 1 cm si vous voulez, ou plus, comme vous voulez, pas de problème. Puis vous allez mater tout ça après. Si vous voulez mettre vos aimants, il faut les placer ici et ici avant de mater. Ensuite, mater tout le reste. Sinon, si vous mettez des petits velcro comme moi, vous matez tout, faites tout terminer. Tout ce qui reste à faire ensuite, c'est de placer les velcro. Quand vous placez vos aimants, alors il faut que vous calculiez que votre poche est fermée et que puis la poche, vous voyez, c'est plié avec... On a un espace d'1 cm sur le dessus et un autre dessous ici.
que ça soit à plat ici. Même chose pour lui. C'est plié au deuxième pli, vous voyez, c'est plié ici. Les trois se plient bien, les trois plis se plient bien. Mais pour que vous pliez celui du centre, pour voir où est-ce que c'est que ça va arriver ici pour placer vos aimants. Alors, il faut que ce soit comme ceci et comme ceci. Qu'on voit une bande de collage d'1 cm, c'est-à-dire un espace d'accordéon, 1 cm en haut et en bas. Puis là, vous placez vos aimants au moment que c'est à plat. Pour que quand vous ouvrez et fermez votre album, puis qu'il n'y a rien dans la pochette, ça se ferme comme ceci. Et quand c'est plein, quand vous allez la remplir, vous avez jusqu'à 2 cm que vous pouvez remplir. Elle aussi va suivre comme ceci. Okay? Tout ça va être plein comme ça. Vous avez le rabat de fermoir qui est la même chose. Alors quand c'est rempli, que ça reste bien comme ça, bien égal, toujours. Alors, que ça soit positionné comme ceci, et quand c'est rempli, c'est comme ceci. Ça reste la même position. Voilà. Ensuite, ici, j'ai fait une pochette boîte. On va faire les pages après coup. Alors là, encore là, moi je vous recommande 2 cm si vous voulez mettre un cahier comme moi, parce que sinon, si c'est moins, vous allez de la difficulté à le faire, aller le chercher. Alors, 2 cm idéalement pour aller le chercher dans le petit cahier. Je vous ferai plus tard les mesures. Je vais peut-être avoir plusieurs vidéos pour cette série. Tout aujourd'hui, je pense. S'il y en a plus que 3 ou 4, peut-être sur 2 jours. Alors, la pochette boîte, j'ai fait la hauteur que je voulais ici, j'ai 11,5 cm. J'ai fait un gousset de 6 mm. J'ai une bande de collage, une section qui va être derrière. Vous pouvez la faire aller pleine hauteur si vous voulez. Alors, coupez-la pas à 1 cm. Vous aurez besoin de papier de matage plus loin encore, si ce n'est pas utile. Alors, gardez-vous une bonne hauteur pour que quand vous allez la rabattre, alors peut-être qu'il va arriver ici ou ici. Alors, vous arrivez avec un petit papier qui va aller tout simplement embarquer par-dessus. Pour ce qui est de la largeur, alors j'ai comme ça. Je me trouve avoir 18,5. Plus, de chaque côté, vous avez en plus un gousset de 6 mm, plus une bande de collage d'environ 1,5 cm. Puis vous bâtissez votre boîte. Alors là, je n'explique pas comment faire. Si vous voulez savoir, dites-le moi, je vous mettrai un lien pour comment fabriquer une boîte, pochette boîte. J'en ai fait souvent. Le cahier, on va le faire tout de suite. Alors moi, j'ai pris mon morceau qui était de 28 cm au complet. Alors j'ai fait une ligne de pliure. Alors, ça ici, ok. Mon 28 cm au complet. Alors j'ai fait une ligne de pliure à 13,5, une autre à 14,2. Puis j'ai la même hauteur, la même largeur ici qu'ici. Pour ce qui est de la hauteur, il faut que ça se contienne dans votre boîte, quelle qu'elle soit. Moi ici, j'ai 18 cm. Voilà. Alors comme j'avais dit pour la vidéo la vidéo que j'avais fait hier, si vous voulez avoir tout ça, toutes les mesures plus faciles à comprendre si je vais trop vite, vous allez sous la vidéo, la petite fleur à 6 pétales ou une roue d'engrenage. Vous allez cliquer dessus, vous allez à vitesse, vous allez à 0,75. À ce moment-là, vous allez avoir tout plus lent, plus facile à comprendre si c'est un problème pour vous. Les pages. Alors, ici, j'ai fait tout simplement un rabat sur le côté ici. Alors, j'ai une bande de collage, j'ai un petit gousset de 1 mm. Alors, je pense que je n'avais pas fait de gousset. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon plioir ici pour créer un petit gousset de 1 mm. Bonne façon de faire, d'accord? Ce que vous pouvez faire, c'est qu'au moment où est-ce que vous pliez, alors vous allez avoir une bande de collage ici pour coller sur la surface. Au moment où vous pliez, ensuite vous allez fabriquer un gousset juste à presser comme ceci. Voyez-vous, j'ai un beau gousset ici de 1 mm. Alors ça vous donne un petit peu d'espace pour pouvoir contenir tout ce qui est à l'intérieur. Ici, j'ai un autre rabat, toujours avec une bande de collage. J'ai pas de gousset. Ici, je l'ai fait arriver tout juste à 2 mm de moins que le rabat. Alors, c'est vraiment le minimum. Vous pouvez aller à plus que 1 mm ou 2 mm, ok? Pourvu que ça se contienne, que vous n'ayez pas de problème à fermer lui. Alors, il ne faut pas se rendre jusqu'au bout, avant le pli. Alors, j'ai celui-ci, puis c'est tout. Ensuite, j'ai maté ici. Ici, j'ai pas maté ici parce que j'ai pas de gousset. Donc, si j'ajoute le papier de matage, les photos, alors ça va être un problème. Ici, vous voyez, j'ai laissé ouvert. Alors, quand vous faites des garnitures, vous avez une petite carte laissée ouverte pour que la photo puisse entrer dessous. Ça fait toujours bien joli d'avoir quelque chose qui embarque sur une photo. Puis ici, j'ai tout simplement fait un petit fermoir. Ici, un petit picot. Alors, j'ai un fermoir aléatoire. Alors, ici, j'ai toujours du mauvais côté. 3,8 cm. Faites-le à 4 cm si vous voulez, mais pas trop haut parce que vous voulez vous garder un espace ici pour une photo, puis vous voulez que votre fermoir ici, vu qu'il est plus haut que votre...
veux dire, votre onglet rotatif, il est plus haut. Vous voyez, il faut que ça soit plus haut. Alors, si vous le faites trop long, vous allez avoir un onglet rotatif en plein milieu ici. Vous perdez tout l'espace pour une photo. Alors, même moi, que j'aurais dû aller à peut-être à 3,5 ou 3 cm. Je suis allée à 3,8. Alors, c'est pas nécessaire de le faire aussi long. Moi, je dirais que si vous voulez aller à 3 cm, c'est parfait. Alors, tout ça va être plus bas. Vous auriez un espace pour une plus grande photo, finalement. Puis, vous savez que quand on installe des onglets rotatifs, alors, on s'assure que lorsque notre onglet rotatif est ouvert, qu'on puisse ouvrir ici. Alors là, ici, j'ai un petit peu juste. Tout juste. Alors, il faut l'avoir environ 1 mm plus bas. Là, vous décidez où est-ce que c'est que vous allez... Alors, vous faites un petit trou. Vous décidez à quel endroit vous allez faire votre trou, mettre votre attache parisienne. Puis, il faut que ce soit à une place où est-ce que c'est que ça tourne, puis qu'il s'embarque par-dessus. Alors, si vous l'avez mis trop bas, ici, ça embarquerait par-dessus. Si vous l'avez mis trop haut, bien là, quand vous allez tourner, ça va embarquer juste une pointe, c'est pas suffisant. Alors, il faut essayer de trouver vraiment le maximum que vous pouvez avoir, c'est-à-dire que vous avez tout juste le petit rabat qui ouvre. Vous avez 1 mm, ou même moi, j'ai 0 mm, même que je suis à moins 1, moins 1 mm, mais ça va, c'est pas de problème. Mais essayez d'arriver à peu près juste, OK? Puis, vous faites votre trou, idéalement, le plus proche possible. Quand j'ai des cercles, je le fais vraiment plus proche. Mais là, à cause que j'ai tout ça, il faut que je me suis mise un petit peu plus loin. Quand vous le tournez, ça fait ceci. Alors, quand vous allez l'installer, il faut avoir maté l'intérieur. Mais vu qu'on met une attache parisienne, on ne doit pas avoir maté... faut avoir maté l'extérieur, ici. Mais quand on met l'attache parisienne, on ne doit pas mater l'intérieur avant, parce que vous allez voir les pattes de l'attache parisienne, on veut les cacher avec notre papier de matage. Alors ça, c'était la page 1. Les côtés A des pages sont très simples. C'est les B qui ont des pop-up. Alors, ici, moi, j'ai fait tout simplement une pochette. Alors, ma pochette, moi, elle mesure 4 cm, pas de problème. Ici, j'ai une bande de collage de 1 cm. La hauteur de votre page, moi, j'ai 16. Une autre bande de 1 cm pour la bande de collage. Je n'ai pas fait de bande de collage derrière. Alors, quand je les rabats, je mets de la colle à l'extérieur des bandes de collage, comme ceci. Puis ici, je n'ai pas de bande de collage, alors je mets juste une fine ligne de colle à la base. Ici, je ne l'ai pas mis tout à fait jusqu'au bord parce que je voulais avoir une occasion pour mettre une petite bande d'incrustation ici. L'incrustation, c'est des petites barres de papier qu'on ajoute pour compléter, pour donner un caractère aussi aux pages. Ensuite, ben là, j'ai mes petites paires, sont pas tout à fait égales. Alors, j'ai la pochette. Ici, j'ai fait un... OK. Ça, c'est sur un rabat, tout ça. Alors, c'est pas sur le fond de la page. Alors, c'est sur un rabat. Alors, mon rabat ici, il faut qu'il soit tout juste un peu plus court que la hauteur de ma page. Ici, je me trouve à avoir 15 cm. Alors, dépendamment de votre format, il faut que vous soyez 1 à 2 mm plus court que le bas de la page. Okay? Puis ici, j'ai une bande de collage. Simplement, je n'ai pas de gousset. Alors, tous mes pop-ups ici n'ont pas de gousset. Alors, j'ai une bande de collage, par contre, qui est ajoutée au rabat, à la grandeur du rabat. Puis la largeur est la même que votre page. Ici, ce pop-up, alors je vous mets dans la boîte de description. Pop-up page 2, c'est celui-ci. Puis ici, quand j'ai fait mon rabat, je me suis mis... ici, je n'ai pas de gousset parce qu'à cause des pop-up, parfois on ne peut pas mettre de gousset. Mais quand arrive le temps de fermer tout ça, là, j'en ajoute un ici pour que ça se ferme bien droit. Alors, j'ai mon petit rabat, comme je vous avais dit, je ne sais pas, je vous l'ai dit, 4,5 cm. J'ai un gousset d'environ 3-4 mm, plus la bande de collage qui va être collée au fond ici. Alors, vous installez tout ça, ensuite vous pouvez mater. Puis ici, j'ai mis 2 aimants. Alors, j'ai un aimant ici, qui est bien important. J'en ai un autre ici. Mais celui-ci, il n'est peut-être pas si important dans le sens que si je mets une carte, je ne pense pas que ça aimante. Mais lui, il est bien important qu'il soit bien fort. Puis, lui, peut-être que vous pourriez en mettre juste un ici, de toute façon. Parce que si on ajoute une carte, des photos, tout ça, alors là, la magnétisation ne passera pas au travers. Si vous avez un ici, c'est parfait. Alors, page 3. Alors, ici, j'ai fait l'interaction de la pochette illusion. La pochette illusion, c'est qu'on pense que ce n'est qu'une bande transverse. Pour qu'on ait cette idée-là, il faut que vous ayez les deux fonds de la même couleur, comme vous voyez. Faites la même chose. Puis ces deux-là, il faut que ce soit un papier qui se continue ou qui est le même motif. Comme moi, c'est le même motif. Je n'ai pas de gros motif. Vous avez un gros motif, il faut le faire continuer. Alors, pourvu que votre carte entre, elle ici, elle doit entrer au complet. Et puis celle-ci dans la pochette ici. Alors ici, on se trouve une pochette qui est ici, qui fait que la carte entre dedans. Puis si la petite pochette est terminée ici, ça entre ici. Alors, je vous donne les mesures pour
Alors, la façon que vous allez faire, pour quelques formats que ce soit que vous faites pour ce pop-up, c'est pas un pop-up finalement, cette interaction. Alors, vous allez avoir 1 cm de bande de collage. La hauteur de votre page, moi ici j'ai 16. Un autre centimètre de bande de collage en bas. Donc, je suis à 17 total. Alors, moi ici, ma hauteur de page est 15, donc ça me fait 17 avec les 1 cm ajoutés. Puis là, je travaille sur la doublure de page directement. Ici, je me trouve à avoir le tiers, alors le tiers de la doublure de page, c'est-à-dire la largeur de la doublure de page ici, 15 cm. J'ai fait une ligne de pliure sur les 2 bandes de collage, okay? Puis une autre sur le 5 cm de mon morceau de 15. Puis là, le reste, je vais vous mettre un lien, pour celles qui le veulent, pour comment fabriquer finalement la bande de collage, la bande transverse qui est fabriquée, qui est créée grâce au fait qu'on a un tiers qu'on a plié. Alors, vous avez plié un tiers, comme ceci, et puis là, ça vous fait votre pochette qui est ici, et puis vous avez le reste de la pochette qui est ici, qui est collé, pour que ça rentre ici. Alors, vous voyez, j'ai une pochette qui est comme ceci, puis qui est rabattue 5 cm. Alors, vous avez 5 cm ici, 5 cm et 5 cm. Ici, ce n'est que collé au bout, mais ici, vous avez vos bandes de collage. Alors, suivez le tuto comment fabriquer cette interaction. Ici, j'ai fait une petite filière de 3 pochettes, 3 enveloppes. Alors, 3 petites enveloppes. J'ai mis des petits... Alors, j'avais dit des signets, moi, dans la vidéo dévoilement, mais je voulais dire des petits onglets, finalement. Alors, j'ai collé un onglet ici, sur le dessus de la première enveloppe. Un autre ici sur le dessus de la deuxième, puis un autre sur le dessus de la troisième. Je pense que vous voyez bien. Pour qu'on puisse aller à l'intérieur comme ça, pour aller chercher les choses qui sont à l'intérieur. Alors, les choses, si vous voulez mettre des choses à l'intérieur, idéalement, il faudrait qu'elles dépassent un peu, parce que sinon, ça va être difficile à les chercher. Alors, c'est une petite filière à 3. Alors, comme vous voyez, je n'ai collé qu'une portion au centre ici. Je me suis gardé environ 1 cm de chaque côté qui n'est pas collé. Puis, à la base aussi, regardez, on peut donner de l'expansion ici. C'est important de laisser aussi une